Je pense qu'on a tous connu dans notre vie un passage où tout nous tombe dessus au même moment. Bah ouais, parce que sinon, ce serait pas drôle. Et je suis en train de vivre ce passage. Je crois que ça se voit à ma tête, non? Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, c'est plutôt cool, hein. Voilà, je suis sur mon canapé, je me suis pas maquillée parce que j'en ai pas envie, tout simplement, parce que je suis fatiguée, parce que ça se voit à ma tête, et parce que de toute façon, quelle que soit la tête que j'ai aujourd'hui, si tu as cliqué dessus, c'est que tu as envie de regarder cette vidéo quand même, donc c'est pas grave, voilà, je suis tout à toi, 100% naturelle. Aujourd'hui, on se retrouve, comme tu as dû le voir dans le titre, pour un story time. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et il était temps en fait que je vous le fasse, tout simplement parce qu'en ce moment, ça va pas fort niveau cheval. Bon, ça va pas fort au niveau plein d'autres choses aussi, mais des choses qui ne vous concernent pas, qui ne vous regardent pas, qui sont un petit peu plus personnelles, qui traitent de ma vie personnelle, de famille, etc. Aujourd'hui, on va se reconcentrer sur ce qui se passe actuellement niveau équitation et qui font que j'ai cette tête là avec un superbe bouton de fièvre qui fait super mal. Je n'en ai quasiment jamais eu de ma vie. Et là il est là, donc c'est que ça va pas. C'est que là franchement mon corps me dit stop, il faut s'arrêter. Mais il peut pas s'arrêter parce que j'ai pas le choix. Alors, je vais me rattacher les cheveux, je reviens. Bon, alors, avant de commencer à vous parler de ce qui se passe, je tiens à faire un disclaimer, je ne fais pas du tout cette vidéo pour me plaindre, pour que vous ayez pitié de moi, pour avoir de la peine de votre part, etc. Non, moi-même, je suis assez grande pour me mettre des coups de pied dans les fesses et pour rebondir, et de toute façon, la roue tourne, j'en ai conscience, ça a toujours été le cas pour à chaque fois que j'ai passé un coup dur dans ma vie. Après ça se passe mieux, c'est qu'un passage de ma vie, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de solution et qu'au final je n'aille pas mieux d'ici quelques temps. Bref voilà, le disclaimer est terminé, mais il faut quand même que je vous en parle puisque bah voilà, je vous le dois entre guillemets. Vous suivez depuis quelques années mes aventures avec Nomade, avec Haribo aussi depuis qu'il est arrivé, et que là comme ça concerne Nomade en fait, bah, je me suis dit que c'était peut-être important de vous en parler. Ceux qui me suivent sur Instagram d'ailleurs sont à peu près au courant de ce qui se passe actuellement, mais sans avoir donné trop de détails non plus, parce que j'ai pas forcément envie de donner de détails, parce que je suis pas forcément le seul acteur de la situation, que je ne peux pas parler à la place d'autres personnes, que je ne suis pas responsable de toutes les décisions qui sont prises aussi à l'heure actuelle, et qu'il y a des choses qui n'ont pas à être divulguées de façon publique aussi, tout simplement, voilà. Alors, pour faire le point, on va commencer par le commencement. À savoir que normalement vous devez savoir, je vous l'ai déjà dit et redit, on a un petit souci avec Nomade depuis 3 hivers maintenant, enfin là c'est le 3e hiver, où il se met à manger les bois vivants hein, et non pas les bois morts. Je tiens à préciser parce que ça a une petite importance, vous allez comprendre dans la suite de la vidéo. Donc, l'année dernière, le propriétaire des prés, j'allais dire des écuries, des prés où se trouvent Nomade et Haribo m'avait contacté en me signalant qu'il n'était pas content parce que Nomade commençait à s'attaquer à ses arbres. Bon, chose que je peux tout à fait concevoir parce que bah, il est chez lui, c'est ses prés, c'est ses arbres, voilà, c'est chez lui, donc c'est à lui de décider. Enfin, je veux dire, j'ai pas mon mot à dire là-dessus, voilà, il est chez lui, il fait ce qu'il veut, et je l'entends tout à fait. Mais par contre, il m'avait dit, il va falloir qu'on essaye de trouver une solution parce que je ne veux pas qu'il mange mes arbres, et en même temps, les arbres sont dans le pré où est Nomade. Et c'est vrai que bah, ils apportent de l'ombre en été, donc c'est quand même assez important de les maintenir. Si ils rongent toute l'écorce de l'arbre et l'arbre meurt, donc qui dit l'arbre meurt dit que l'arbre risque de tomber. Ça peut causer des dégâts matériels si par exemple il tombe sur l'abri ou même immatériel, encore pire si jamais il vient à tomber sur un cheval. Bref, je peux comprendre que c'est pas cool du coup par rapport à tout ça. Et l'année dernière, il m'avait demandé du coup de trouver une solution, chose qu'on avait fini par trouver. Après maintes réflexions, on s'était dit que parquer les arbres c'était pas possible parce qu'il y en a vraiment énormément et que ça allait demander un investissement financier, de racheter des piquets, des clôtures, tout ça, et de temps aussi à passer à tout parquer. Enfin bref, il était pas trop chaud. Donc en fait j'avais cherché sur internet et aussi vous, certains de mes abonnés m'avaient gentiment envoyé des messages comme quoi ils avaient eu cette expérience là et qu'ils avaient testé un produit qui s'appelle
Pécadex, je sais plus, je mettrai dans la barre d'informations si je le retrouve. Je crois que c'est Pécadex ou... ouais, je sais plus. C'est un répulsif en fait pour rongeurs et qui n'est pas nocif en fait pour les animaux. Donc du coup j'avais acheté ce petit flacon qui coûte quand même 30 € alors qu'il est petit comme ça, qu'il fallait remettre sur les arbres de façon régulière parce que forcément quand il pleut, bah, le produit s'en va, il a plus autant d'efficacité en fait, c'est normal. Donc bref, j'avais investi là-dedans et ça avait l'air de pas trop mal marcher. Du coup, on a passé l'hiver comme ça, on a badigeonné ce produit sur certains arbres et Nomade effectivement n'y touchait plus. Donc on a laissé passer l'hiver et c'était tranquille. Arrivé au printemps, il y touchait plus du tout, on n'avait plus besoin de mettre de produit. Mais j'avais dit au propriétaire, attention, il nous l'a fait quand même 2 hivers de suite, c'est pas dit qu'on soit pas embêté l'hiver prochain, donc l'hiver 2019-2020, celui qu'on est en train de vivre actuellement. Et ça n'a pas loupé, voilà. Sauf que le souci, c'est que il y a 2 semaines de ça, j'ai reçu un appel téléphonique du propriétaire du pré qui m'a un petit peu chamboulée parce que vous vous doutez bien que c'était pas pour m'annoncer une bonne nouvelle, quoi. Donc il m'appelle pour me prévenir que Nomade s'est mis à remanger les arbres et que rebelote, on allait devoir rebadigeonner ou un truc comme ça. Enfin moi c'est ce que je m'étais dit, hein, clairement, très clairement, mais en fait non. Malheureusement, il était désolé pour moi d'en arriver à cette situation-là et à cette dernière solution, on va dire, entre guillemets. Il m'a demandé clairement de trouver un autre hébergement pour mon cheval. Que là, c'était plus possible. Nomade étant apparemment, hein, on l'a jamais vu faire réellement, mais moi je l'ai vu faire, je l'ai vu grignoter un arbre, mais c'était il y a 2 ans de ça, je l'avais vu grignoter en pleine journée. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu faire, mais on suppose que c'est quand même lui. On n'est même pas sûr qu'il soit plusieurs à le faire, mais il y a de grandes chances que ce soit lui, puisqu'en fait quand on l'isole, bizarrement les arbres vont bien. C'était très difficile aussi pour lui de m'annoncer ça, mais en gros il m'a dit écoute, je suis vraiment désolée, mais là il faut que tu partes. En fait clairement, ouais, faut que tu trouves une autre solution parce que je ne veux plus de Nomade ici. Mais il était vraiment embêté, je le sentais dans sa voix que c'était soit on trouve une solution mais on l'isole et bon, c'est pas cool pour Nomade parce que c'est le punir pour quelque chose qui en soi n'est pas vraiment une bêtise, puisque s'il mange les arbres c'est quand même qu'il en ressent le besoin, c'est pas une bêtise si vous voulez. Et je sentais bien en fait dans sa voix qu'il était très embêté du coup de m'annoncer ça, mais que malheureusement il n'y avait pas d'autre solution. Parce qu'on n'avait pas envie de réinvestir dans les produits, tout ça, et enfin c'est compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je peux concevoir que quand on a un tout petit problème on a un espace avec un tout petit problème et qu'on a testé plein de solutions et que ce petit problème là continue de nous embêter, et la dernière solution c'est de jarter ce problème. Et là en l'occurrence le problème c'est mon cheval, voilà. Sauf que moi, si Nomade part, il est clair et net que Haribo part aussi. Et Haribo, le propriétaire des prés, l'adore. Franchement, s'il pouvait le lâcher, je pense qu'il l'achèterait, mais il est pas à vendre. mais ouais, il l'adore et ça lui fend le cœur. Il aime bien Nomade aussi, franchement, il l'aime beaucoup, mais c'est juste que ça l'enquiquine quoi. Et même moi, il m'apprécie énormément aussi, mais voilà. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, ça a commencé à être un petit peu compliqué pour moi psychologiquement, parce que déjà je suis très fatiguée, vous le savez, hein, avec mon bébé, avec tout ce que j'ai à gérer et tout ça. Donc ça m'a foutu un petit peu un coup en plus au moral. Donc il a fallu en fait d'urgence que je trouve une solution d'hébergement. Donc j'ai donc posté une annonce en toute flemmarde que je suis. J'avais pas envie de chercher sur internet, j'avais pas envie de passer du temps à regarder les annonces et trucs comme ça. Directement mon réflexe a été de mettre une annonce sur mon Facebook pour que mes amis, ou du moins les gens qui sont dans le coin, parce que je connais beaucoup de personnes du milieu du cheval à côté de la maison, me répondent, voilà, m'aident, hein. Je l'avoue, en toute honnêteté, j'ai fait la flemmarde. Donc j'ai posté un message sur Facebook en indiquant que je cherchais un prêt de toute urgence. Et j'ai ma meilleure amie qui m'a contactée et qui m'a dit écoute, là où il y a mes chevaux, je sais qu'il a plein de prêts de disponibles, si tu veux je le contacte. C'est ce qu'elle a fait, elle l'a appelé pour moi, il m'a dit il n'y a pas de souci, je lui prends ses chevaux. Donc le lendemain, je rencontrais ce monsieur avec ma meilleure amie, je visitais les lieux, donc j'ai vu ce qu'il me proposait, mais j'avais un énorme pincement au cœur. Franchement,
sans vous mentir, quand j'ai eu la solution de ce prêt, je me sentais mieux. Je me disais bon, même au tarif en fait si vous voulez qu'il me proposait, qui est un tarif qui tourne aux environs de ce que je paye chaque mois pour les chevaux, voilà, je me sentais revivre, je me disais bah c'est bon, mes chevaux ils vont pas être à la rue, voilà, j'ai un prêt de secours, je vais pas débourser plus, je vais pas débourser moins, enfin je veux dire tout va s'arranger quoi. Mais au moment où j'ai visité les prêts, j'avais mal au cœur parce que j'ai pas envie, si vous voulez, de partir. J'ai vraiment pas envie de partir. Mes chevaux sont bien où ils sont, ils ont leurs habitudes, ils ont leurs congénères, ils vivent en troupeau. Moi, j'ai mes habitudes aussi. J'ai un confort, franchement, là-bas, parce que c'est top. Enfin, je veux dire, vous avez la douche, vous avez les installations, vous avez une sellerie, vous avez des box si jamais il y a besoin de faire des soins à vos chevaux. Ou, enfin, j'ai un confort que je pense que je ne retrouverai pas ailleurs. Et du coup, ça me pèse, en fait, de partir. Ça fait 2 ans et demi qu'on est là avec mes chevaux et c'est notre maison en fait, c'est comme notre seconde maison, voilà, c'est pas un départ choisi en fait, c'est un départ qu'on nous impose et du coup, ouais, quand j'ai visité les autres prés, bien que j'avais cette sérénité de me dire que j'avais un endroit à mettre mes chevaux, j'avais trop mal au cœur et en fait je ne me voyais pas bouger mes chevaux. Mais il fallait quand même que je prenne en compte que voilà, j'avais cette situation. Donc j'ai envoyé un message au propriétaire des prés où se trouve Nomade actuellement et je lui ai dit voilà, j'ai trouvé un pré, donc il y a juste des petits travaux à faire mais normalement à la fin de la semaine je pourrai s'il le faut. Comme je viens de vous le dire, il y avait une semaine de travaux à prévoir parce que bon, il est en train de bétonner. J'espère que vous me suivez hein, parce que je vous déballe ça comme ça, mais j'espère que vous suivez toujours ce que je vous dis. Dans le pré que j'ai été visiter, il y avait des travaux à faire. Il fallait qu'il bétonne un endroit pour pouvoir mettre des râteliers à foin à cet endroit-là parce que avec la pluie qu'on a eue ces derniers temps, les chevaux ils s'enfonçaient à ça dans la gadoue, donc ce qui n'est pas très hygiénique, ce qui n'est pas un confort de vie vraiment appréciable pour eux. Donc il voulait bétonner un endroit pour pouvoir les mettre entre guillemets sur du dur ou du moins éviter qu'il y ait trop de boue, trop de gadoue à un endroit où ils vont tout le temps patauger, à savoir autour des râteliers et de leur abreuvoir. Bref, il y avait un délai d'1 semaine. Et en fait, pendant ce délai, le propriétaire a du coup isolé Nomade. Il l'avait mis dans le pré du bas la nuit, parce qu'en fait, si vous voulez, les chevaux, toute la journée, ils sont dans le pré du bas, en troupeau, et le soir, la nuit, on les remonte dans le pré du haut, voilà, pour pouvoir les avoir à portée de main. Enfin, c'est plus facile aussi pour leur donner le foin, tout ça, puis à l'abri. Bref. Et en fait, du coup, le propriétaire laissait Nomade en bas. Donc je lui avais demandé de mettre Haribo avec lui parce que je voulais pas que Nomade soit tout seul, parce que déjà que mon cheval a perdu pas mal d'état, j'ai pas envie qu'il se stresse et que le stress provoque encore plus de dégradation physique sur mon cheval. Donc en fait je lui avais demandé de laisser Haribo avec lui en bas. Sauf que c'était compliqué parce que je sais pas si vous avez déjà vu la façon dont on remonte les chevaux, tout ça. Ils remontent tous ensemble et c'est compliqué des fois de pouvoir les gérer, d'en isoler certains pour laisser passer les autres au niveau du portail parce que ça se bouscule. Enfin, voilà, c'est faisable mais c'est compliqué à gérer. Et au final... il a fini par en fait monter Nomade en haut et l'isoler dans la carrière. Donc il est plus près de ses copains comme ça. Bon certes il n'a pas accès à l'abri la nuit, mais Nomade ne va pas dans l'abri en fait. Même tous les chevaux je les vois jamais. Ils ont un abri à disposition mais je les vois jamais dedans. Donc voilà. Ils y vont quasiment, enfin très rarement en tout cas. Ils préfèrent être dehors même quand il pleut. Donc bon, c'est pas très grave. Et en plus, dans la carrière, il peut être en contact avec les autres puisqu'il y a juste une rubalise qui les sépare. Et il y a Omelette qui s'amuse à passer tout le temps en dessous des clôtures. Donc au pire, des fois, elle va avec Nomade, elle retourne avec les autres. Enfin, bref, il est pas tout seul et je pense que c'est la meilleure solution. En attendant, en fait, qu'on avait trouvé, on lui met un petit seau d'eau pour la nuit. Il continue d'avoir son foin et ses granulés que je lui donne tous les jours. Donc bon, ça le chagrinait un petit peu moins, Nomade, que d'être en bas tout seul avec la route, les deux portails qui les séparent, etc. C'était moins stressant je pense pour lui. Et en attendant les travaux, moi j'ai proposé du coup au propriétaire de parquer les arbres. Donc c'est quelque chose que je vous avais dit qu'il ne voulait pas faire l'année précédente, mais finalement, parce que ça lui fait mal au cœur qu'on s'en aille aussi,
il a finalement décidé de revenir en fait sur ses mots et sur ses décisions, et il a accepté qu'on parque les arbres à la condition que je m'en occupe en fait, que je gère vraiment tout. Donc c'était pas prévu, mais j'ai acheté des fils, donc des clôtures, j'ai acheté aussi des piquets, et on a commencé à parquer l'ensemble du petit bois de pin qui est dans le pré du haut. Mais en fait on s'est rendu compte que je n'avais pas acheté assez de piquets, parce qu'en fait je visualisais pas combien il m'en faudrait, donc en fait j'avais acheté 30... Non, j'avais acheté que 10 piquets, et en fait il m'en aurait fallu 30 pour tout parquer les autres arbres, etc. Donc pour l'instant on a commencé par les pins, et j'ai recommandé là sur Kramer 20 autres piquets pour qu'on puisse terminer de parquer, et en attendant Nomade du coup est dans la carrière la nuit. Et du coup, pour l'instant, je vais vous avouer que je ne pense pas du tout à une autre solution de déménagement. Il m'en a pas reparlé non plus, le propriétaire, mais j'ai l'impression que cette solution en fait de parc, c'est transitoire, peut-être, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, on n'a plus l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, on n'est plus en train de se dire il faut que les chevaux partent. J'ai l'impression vraiment que cette situation de parquer les arbres va peut-être finalement correspondre au propriétaire. Au moins ces arbres seront en vie, ils continueront d'apporter de l'ombre, ils continueront d'apporter un cadre joli aussi, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui lui tient à cœur, et c'est vrai, hein, le cadre des chevaux est vraiment idyllique, c'est magnifique quoi. Donc je comprends qu'il veuille garder ces arbres, mais je garde quand même dans un coin de ma tête que c'est une solution envisageable, que ça nous pend au nez quand même malgré tout, donc on verra bien. J'ai d'ailleurs été voir une autre personne qui me proposerait également de prendre mes chevaux si jamais il y a besoin. C'est juste que voilà, j'ai le confort vraiment de l'espace que j'ai à disposition actuellement qui m'est très cher et qui me pèse, et que j'ai pas envie de laisser en fait, tout simplement. Alors, ce que je voulais dire aussi, et qui m'a fait énormément péter un câble aussi là, et qui m'a dit non mais là faut que je fasse une story time, parce qu'alors là franchement c'est le pompon. C'est que comme mon cheval perd de l'état, j'ai envie de lui faire un bilan, un check-up vétérinaire, et notamment un bilan sanguin. Donc en fait j'ai prévu là de faire une prise de sang à Nomade. Sauf que les vétérinaires, dont je ne citerai pas les noms parce que je suis pas là pour leur faire de la mal pub, j'ai pas envie que ça me retombe dessus, etc. Mais bref, des vétérinaires, une clinique vétérinaire devait venir faire une prise de sang à Nomade et tout, sauf qu'en fait on m'a contacté et on m'a dit eh bien malheureusement nous sommes actuellement en panne et notre seul vétérinaire équin sur l'équipe de 4 ne peut pas se déplacer. Alors déjà j'ai pas compris au début, je me suis dit mais attends, si ton cheval il a un gros accident, s'il a une colique, enfin bref, si tu ne peux pas le transporter, il te le laisse mourir, enfin comment ça se passe? Bref, c'était la blague, enfin franchement pas cool et pas compréhensible, mais bref, j'ai pas cherché à comprendre. Je suis quelqu'un de très patiente et très gentil avec les gens, un peu trop gentil même d'ailleurs des fois, et ça me joue défaut. Donc bref, ils m'ont dit franchement il faut que vous vous arrangiez pour nous amener le cheval à la clinique. Alors j'ai pas le permis E, j'ai pas de transport, mais je vais me débrouiller. Ok, pas de souci, j'ai un rendez-vous de Calais, donc tel jour à telle heure. Vous rassurez-vous, j'aurai un chauffeur et j'aurai un vent. Je remercie énormément Mathilde, si tu passes par là, de s'être proposé du coup pour me servir de chauffeur puisque tu as le permis E, et je remercie également Delphine, si tu passes par là aussi, de m'avoir gentiment proposé de me prêter ton vent de place pour cette journée. Bref, au petit matin, donc le jour qui arrive, le jour où je devais emmener mon cheval à la clinique, donc je mets mon réveil à 7h30 le matin pour être d'attaque. J'avais personne pour garder Lana, malheureusement j'ai ni ma mère, ni Jean, ni la famille de Jean, enfin bref, personne ne pouvait me garder Lana, donc je devais l'emmener avec moi. Donc je réveille ma fille, je l'habille, on se prépare à partir machin. Ma copine Mathilde qui a le permis me rejoint à l'endroit où on devait récupérer le vent, donc chez Delphine. Nous récupérons le vent, on est parti direction Nomade, je le récupère, on lui fait un petit coup de bouchon, je lui donne pas à manger parce que je ne savais pas s'il fallait qu'il soit à jeun ou pas. Bon, je peux pas contrôler s'il a mangé de l'herbe, s'il a bu, etc. Mais je lui ai pas donné sa ration le matin, voilà, pour l'emmener comme ça. On lui met ses protections de transport et on commence à vouloir le charger dans le vent, mais... Cassandre, ton cheval ne monte pas dans le vent. Bah oui. Je m'en doutais un petit peu si vous voulez, mais j'avais bon espoir puisqu'en fait ça faisait
2 fois auparavant qu'on l'emmenait aux écuries pour un concours et que il avait accepté de monter, mais parce qu'il y avait un autre cheval avec lui. Et là c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autre cheval, donc il n'a pas voulu monter quoi. Alors 3 fois, à 3 reprises, j'ai réussi quand même à le faire monter tout seul. On a pris le temps, mais il est monté tout seul avec le seau de grains que j'avais préparé pour lui donner après. Je l'appâtais et il a fini par monter, mais à chaque fois il redescendait. Enfin, c'était compliqué. Du coup, en fait, j'avais la propriétaire d'Omelette qui était là. Elle m'a dit, écoute, prends Omelette, tu la mets dans le vent, comme ça on va monter Nomade. Et tu emmènes Omelette avec toi à la clinique, comme ça tu pourras remonter Nomade sur le retour, parce que si on y avait été toute seule, il serait pas remonté dans le vent, on aurait été bloqué dans la clinique. Et croyez-moi, on y a déjà passé pas mal de temps. Quand on avait été à la motte la dernière fois, on était pendant 45 minutes à essayer de le monter. On était à 9, on a cru qu'on allait porter Nomade. Enfin bref, j'avais pas envie de revivre ça. Donc elle me dit, t'emmènes Omelette avec toi, tu la ramènes après. Enfin bref, voilà, très arrangeante. Donc merci aussi à toi Mélanie si tu passes par là, mais je pense pas, tu dois pas regarder mes vidéos. Du coup, on a mis Omelette dans le vent et en fait on s'est rendu compte que c'était pas possible. Tout simplement parce que les barrières qui sont devant et derrière le vent sont trop hautes par rapport à Omelette. Et elle peut passer en dessous les barrières, et d'ailleurs ça va pas louper, elle est passée en dessous et elle s'est retrouvée à faire demi-tour de l'autre côté du bas-flanc central pour aller se coller là où était Nomade. Ça aurait fait un accident, j'ai fait non mais on laisse tomber, on arrête, c'est pas grave. Et puis je pouvais pas emmener d'autres chevaux parce qu'il y avait ni les propriétaires de Quito et Fausto, ni les propriétaires d'Uzia qui étaient là. J'allais pas leur embarquer un de leurs chevaux sans leur demander la permission, en risquant qu'il y ait un accident ou quoi. Enfin, je voulais pas prendre cette responsabilité là, donc j'ai appelé la clinique vétérinaire et je leur ai dit tout simplement que je devais annuler malheureusement parce que c'était impossible pour moi de monter mon cheval dans le vent. Et alors là, franchement, accrochez-vous bien. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Enfin, ce qu'ils m'ont répondu, non. Pour tout vous avouer, ce n'est pas moi qui les ai appelés la deuxième fois, c'est mon amie Mathilde, tout simplement parce que j'ai fondu en larmes en fait, de fatigue, de nerfs, de tout ce qui se passe actuellement. Le fait que Nomade ne veuille pas monter dans le vent, le fait que j'avais Lana qui s'est mis à pleurer, qu'il fallait que je gère tout en même temps. Je pense que s'il y a des mamans cavalières qui sont là, qui regardent cette vidéo, vous pouvez comprendre un petit peu le stress que c'est de devoir tout gérer avec les pleurs de bébé, tout ça. Enfin, plus la fatigue. J'ai fondu en larmes, Mathilde m'a pris le téléphone, elle m'a fait laisse, je vais les appeler, elle les a appelés. Et là, ils lui ont répondu, mais si vous pouvez pas venir, on va venir. Mais attends, mais à quel moment, la première fois que tu m'appelles, tu me dis que tu n'as pas de possibilité de venir parce que ta voiture est en panne, que ton vétérinaire ne peut pas se déplacer, qu'il faut que je me démerde pour trouver un transport pour emmener mon cheval, et là aujourd'hui on y est et tu me dis mais si vous pouvez pas venir, nous on va venir. Mais tu me dis ça que maintenant? Ah putain, je vous jure, je crois que cet appel a signé la résiliation de mon contrat, enfin j'ai pas de contrat hein, mais la résiliation de ma collaboration avec ce genre de avec ces vétérinaires là, et que je vais aller voir la concurrence, voilà, parce que c'est pas la première fois que j'ai des coups comme ça qui m'arrivent et que là clairement j'en ai marre, franchement j'en ai marre, donc voilà, ils vont quand même venir faire cette fameuse prise de sang à mon cheval parce que j'en ai envie, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez mon cheval et que j'ai envie de l'aider, et que pour l'aider il faut que je sache ce qui va pas. Mais après cette prise de sang, bye bye, je ne les recontacterai plus, je ne les reverrai plus, et on s'en portera pas plus mal, voilà. Alors ensuite, j'ai un autre truc à vous dire, j'ai trouvé sur... parce que bon, je m'interroge beaucoup, hein. J'ai été regarder un truc sur internet, je sais qu'il faut pas tout prendre sur internet non plus, mais là c'est quelque chose qui je pense est vrai, enfin bref. J'ai vu un article sur un site internet, je vais vous le lire. Donc, certains se contentent de racler la porte avec leurs incisives, d'autres vont enlever des morceaux au point de fragiliser les poteaux de la clôture. Donc en fait je faisais des recherches, vous l'aurez bien compris, sur pourquoi est-ce que les chevaux vont manger de l'écorce, même si moi je pense très clairement que c'est parce que Nomade a besoin de quelque chose qui se trouve dans l'écorce, notamment parce qu'il prend de l'âge, parce qu'à mon avis c'est bon pour ses articulations ou quelque chose comme ça. Donc face à ce comportement gênant et inhabituel, beaucoup de propriétaires s'interrogent, c'est mon cas, d'autant que le comportement aura plutôt tendance à s'intensifier avec le temps, ce qui n'est pas souhaitable. Mais en même temps, je vous mets quelques images ici, quand je dis que Nomade mange les arbres, il fait pas semblant, hein, vous pouvez le voir, ils avaient des espèces de troncs d'arbres à disposition qui étaient couchés, il en a fait des cadavres, et il y a 2 arbres qui sont dans un état pitoyable, il a tout bouffé.
Et c'est encore pire effectivement que l'année précédente, donc je pense qu'effectivement ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les causes les plus couramment évoquées sont l'ennui. Je sais pas si mon cheval s'ennuie ou pas, peut-être. Bon, rien n'a changé si ce n'est son activité physique. Effectivement, il travaille moins qu'avant. Alors, est-ce que c'est lié ou pas? C'est possible. Encore une fois, je ne sais pas. Le manque de minéraux. Peut-être aussi, mais en même temps, il a à disposition des pierres à sel. Donc je vois pas quoi faire de plus. À part peut-être effectivement dans son alimentation, peut-être mettre des compléments en plus. Mais c'est ce que je fais déjà. Donc à voir. Sachant aussi que du coup je lui ai commandé, je vous l'ai pas dit, de l'écorce de saule sur crameur. Que je vais lui rajouter du coup dans sa ration pour voir si ça peut pallier en fait à ce besoin qu'il a et du fait qu'on va le priver en fait de ronger les arbres, ou alors tout simplement une mauvaise manie qu'il a. Donc je sais pas si c'est ça ou pas parce que il le fait que l'hiver. Il le fait pas l'été, il le fait pas l'automne, il le fait pas au printemps, c'est que l'hiver. Donc je pense qu'il a une carence quelque part et que c'est un besoin qu'il a et non pas une vilaine manie quoi. Les solutions proposées sont variables, mais en général, il sera conseillé de donner un mauvais goût au bois. Ce qu'on a fait avec le répulsif l'année dernière. Le comportement disparaîtra alors, mais bien souvent, le problème demeure. Et effectivement, on va plutôt cacher le problème plutôt que de le réparer, en fait, si vous voulez. Parquant les arbres, en rendant le goût mauvais au niveau du bois, ça va pas, si vous voulez, apporter à Nomade une solution des mieux adaptées. On va juste le priver, en fait, de ce besoin qu'il a. En effet, selon les dernières études, le cheval qui ronge le bois serait à considérer comme n'importe quel cheval qui a un trouble du comportement. Ce cheval exprime un mal-être. D'où mon envie d'aller lui faire un point veto parce que je veux comprendre ce qui se passe, je veux pouvoir l'aider. Car s'il arrive au cheval naturellement de grignoter du bois, il ne s'intéresse qu'au bois vivant et non pas aux poteaux de clôture ou à la porte. Effectivement, il ne s'attaque pas à l'abri, il ne s'attaque pas aux poteaux de la carrière. Et fort heureusement, parce que je pense qu'on aurait dégagé depuis bien longtemps si c'était le cas. Ces éléments n'apportent pas de minéraux ou de vitamines, ce sont essentiellement des fibres. Ok. La cause alimentaire est donc une hypothèse à explorer quand un cheval mange du bois, s'il ne dispose pas d'un fourrage à volonté. Il est effectivement vrai que Nomade est alimenté en complément, que Nomade a de l'eau à volonté, que Nomade a de l'herbe à volonté, mais que Nomade a du foin que le matin et le soir. Il n'a pas de foin à volonté, sauf l'été dernier, quand l'herbe était complètement cramée, là ils avaient du foin à volonté. Donc j'ai envoyé cet article au propriétaire, j'ai pas encore eu de réponse, peut-être que j'en aurai une quand vous regarderez cette vidéo. Je lui ai envoyé l'article pour lui demander s'il était possible que Nomade puisse avoir du foin à volonté, parce que peut-être que c'est ça en fait son problème aussi, qu'il aimerait peut-être avoir du foin. Donc j'attends sa réponse, je vais voir si c'est possible ou pas, mais encore une fois je sais que le foin est une denrée qui se fait un petit peu plus rare, qu'il est plus cher aussi cette année, que ça a augmenté, donc je sais pas s'il acceptera ou pas. Et encore une fois, moi je paye une pension, je suis pas la gérante, je suis pas la propriétaire, c'est pas moi qui décide en fait. Donc là c'est indépendamment de ma volonté à moi, si ça tenait qu'à moi je lui mettrais, mais il me faut l'accord du propriétaire. Donc j'attends de voir ce qu'il va me répondre à ce niveau-là. Ensuite, l'ajout de compléments sous forme de pierres alléchées et parfois a été considéré comme une solution pour ce type de comportement. Il en a, donc bon. Mais l'apport minéral sous autre forme ne faisant pas effet, il est aujourd'hui supposé que l'apparente efficacité serait liée à un changement dans le choix du comportement compulsif, léchage excessif au lieu de grignoter le bois. Non, lui il le grignote clairement. Un cheval peut manger du bois à cause d'une douleur physique et pas uniquement dentaire. Une vérification de l'état de santé du cheval est donc primordiale. Donc c'est ce qu'on va faire. Nomade va également voir le dentiste, mais aussi l'ostéopathe. Et une fois qu'on aura tout ce bilan-là, une fois qu'on aura eu les résultats de la prise de sang, une fois qu'on aura eu le passage de l'ostéo et du dentiste, et voir s'il peut avoir du foin à volonté, j'espère, franchement j'espère très sincèrement qu'on pourra s'en sortir et que ce cauchemar sera terminé. Parce qu'à l'heure actuelle, je dors très mal la nuit. Déjà que je dormais pas beaucoup, mais là je suis stressée en fait. Je pense que vous pouvez tout à fait comprendre que quand votre cheval va mal, en bon propriétaire que vous êtes obligé de vous sentir mal aussi. Parce qu'il dépend de vous, parce qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul, voilà, parce que
Ouais, parce que c'est vous qui allez pouvoir lui apporter les soins dont il a besoin, en fait. Et du coup, bah, je me sens responsable quelque part de tout ça, et du coup, je culpabilise, mais en même temps, je sais pas ce qu'il a, et du coup, bah, je cogite beaucoup, et ça va pas. Et du coup, j'ai des éruptions cutanées un peu partout, j'ai mon bouton de fièvre qui me fait mal, qui m'embête, j'espère qu'il va partir. Il va partir, c'est sûr. Et voilà. Et j'avais besoin en fait de vous dire tout ça pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment, pourquoi j'étais pas forcément de très bonne humeur, de très bonne... j'allais dire compagnie, mais de très bonne forme actuellement, et que ça va pas, voilà, et que du coup, bah voilà, je voulais vous raconter aussi pour vous donner des nouvelles de Nomade. Alors, je vous ai pas donné de nouvelles d'Haribo, mais sachez qu'il va très bien, hein, de ce côté-là, heureusement, il y a que Nono pour l'instant qui nous pose des petits soucis comme ça, donc on va s'occuper de lui, et puis on va essayer de trouver des solutions, et puis de sortir un petit peu de cet engrenage pour moi, pour lui, pour le propriétaire, pour tout le monde, quoi, que tout le monde puisse y trouver son compte. Donc voilà, j'en ai terminé, j'ai rien à rajouter si ce n'est qu'on attend, voilà, comme je le disais, les résultats de tous ces examens médicaux qu'on va faire prodiguer et passer à Nomade. Et puis bah, je vous tiendrai au courant de tout cet avancement, mais voilà, c'est dit, maintenant vous savez ce qui se passe et que ça va pas fort, quoi, voilà, actuellement. Mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie, hein. Faut dire que c'est qu'une passade, que mon cheval il n'est pas un article de la mort non plus, que je suis fatiguée mais je vais m'en remettre, qu'il y a toujours des solutions et que voilà, il y a bien pire que ça dans la vie. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un petit peu longue, j'en suis désolée. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!